Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une véritable Survivor. Et avant toute chose, sachez que cette vidéo est sponsorisée par... Rien du tout, t'as cru quoi? Allez, jingle, c'est parti! Violet Constance Jessup voit le jour le 2 octobre 1887 à Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Sa famille est d'origine irlandaise et son père, William Jessup, travaille la terre et est à la fois éleveur de moutons. Sa mère donne naissance à 9 enfants, mais 3 d'entre eux ne survivent pas à leurs premières années, probablement morts de la tuberculose dont est atteinte également Violet. Même si les médecins prévoyaient le pire, elle survit. En 1903, son père décède et sa famille quitte l'Argentine pour s'installer en Angleterre, dans la banlieue de Londres. Sa mère doit alors subvenir aux besoins de ses 6 enfants et s'engage en tant qu'hôtesse à bord des paquebots de la Royal Mail Company. Ses 4 frères sont placés dans un orphelinat et Violet et sa sœur sont toutes les deux envoyées dans un couvent où elles poursuivront leurs études. Quelques années plus tard, sa mère tombe malade et contraint Violet à arrêter ses études et à devenir également hôtesse en mer afin de subvenir à son tour aux besoins de la famille. L'aventure de Violet commence donc en 1908. Celle-ci s'engage comme sa mère avec la Royal Mail Company à bord de l'Orinoco, un paquebot de transport de marchandises et de passagers. Au départ, ses employeurs étaient assez réticents à l'idée de l'embaucher, étant encore très jeune et surtout très belle, ce qui aurait pu lui attirer des ennuis auprès de certains passagers et membres d'équipage. Bonjour. Oh, la nénette. D'ailleurs, par la suite, elle aura même fait l'objet de 3 demandes en mariage lors d'une seule traversée. En 1910, elle intègre la prestigieuse White Star Line Company à bord du Majestic pour 17 heures de travail quotidienne pendant un an. En 1911, elle est affectée sur l'Olympique, un paquebot de luxe pour le transport. Mais le 20 septembre de cette même année, dans le port de Southampton, le Hawk, un croiseur de guerre, heurte la coque de l'Olympique, créant une énorme brèche et l'envoyant en réparation pour plusieurs mois. Premier accident en mer pour Violet, heureusement, plus de peur que de mal. En avril 1912 est mis en service le Titanic, paquebot le plus moderne de la compagnie. Les amis de Violet la persuadent de s'y engager et vous connaissez la suite. Le 14 avril 1912, vers 23h40, le Titanic heurte un iceberg et commence à couler. L'équipage, ainsi que Violet, aide les passagers à embarquer dans les canots de sauvetage. À environ 90 km de là, le RMS Carpathia, un paquebot d'une autre compagnie, entend l'appel radio de détresse du Titanic et parvient à sauver Violet et 705 rescapés sur les 2200 passagers du Titanic. Là, on peut dire que Violet l'a vraiment échappé belle. Malgré cette terrible mésaventure, Violet retournera tout de même travailler sur l'Olympique quelques mois après. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. L'Olympique continue son service commercial et en octobre, il vient au secours du cuirassé Audacious qui a heurté une mine en mer. Le conflit gagnant de l'ampleur, Violet s'engage comme infirmière au service de la Croix-Rouge britannique et en novembre 1916, elle est envoyée sur le front d'Orient à bord du Britannique, un navire reconverti en hôpital. Le 21 novembre 1916, au large de la Grèce, Violet prend son petit déjeuner avec les autres membres d'équipage lorsqu'une explosion retentit. Le navire coule. Les passagers s'apprêtent à évacuer et quant à Violet, elle court en direction de sa cabine afin de chercher sa brosse à dents. Ouais. Elle raconta par la suite que ça l'avait particulièrement manqué lors de son voyage retour après le naufrage du Titanic. Sa brosse à dents en poche, elle embarque dans un canot, mais celui-ci est attiré par les hélices du navire, toujours en marche, et contraint Violet à sauter à l'eau. À cause de vagues puissantes, elle se cogne la tête contre une embarcation et perd connaissance avant d'être sauvée in extremis.
À la fin de la guerre, elle débarque à terre où elle travaillera pendant 2 ans dans un hôpital avant de retourner à nouveau à bord de l'Olympique, puis du Majestic, à bord duquel elle fera 36 traversées entre 1923 et 1935. Et cette fois sans accident. Durant cette période, elle aidera les passagers, pour la plupart des Américains, à débarquer de l'alcool pendant la Prohibition. En 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale démarre, Violet retourne à terre. Elle se mariera également, mais divorcera quelques années plus tard sans avoir d'enfant. 1948. Après être restée 9 ans sur le continent, Violet a le mal de terre et se décide à repartir en mer à bord du Andes, puis prendra définitivement sa retraite 2 ans plus tard, en 1950, à l'âge de 63 ans. Sa retraite bien méritée, elle s'adonnera au jardinage et rédigera ses mémoires avant de s'éteindre d'une bronchopneumonie en 1971 à l'âge de 83 ans. En résumé, on peut dire que Violet Jessop était une véritable battante qui a dévoué sa vie au service des autres. Entre la maladie, la guerre et tous ces accidents, elle aura quand même frôlé la mort une bonne paire de fois. C'est ce qui s'appelle avoir de la chance dans sa malchance. Et voilà, cette histoire est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye.